Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie d'être ici. Bienvenue sur ma chaîne Vivi les énergies. Donc merci beaucoup à ceux qui me suivent tous les jours sur TikTok et qui viennent ici régulièrement. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas, qui passent par ici, bienvenue aussi. Ravie de vous connaître. Alors moi c'est Virginie. Bon, on est sur, je sais pas encore, mince. Au moment où je vous parle, moi, j'ai pas encore mis le titre de la vidéo. Je sais pas exactement comment je vais la titrer, mais vous l'avez vu. Je vous invite à regarder la description de la vidéo, c'est important. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Et pour faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à mettre des pouces. Mettre des pouces en l'air, à mettre des commentaires en plus pour échanger si vous voulez faire part de vos ressentis, si vous avez des questions quelles qu'elles soient, des suggestions aussi, si vous avez envie de voir une prochaine guidance sur la chaîne et tout, n'hésitez pas, je suis ouverte parce que parfois il y a des choses qui me viennent spontanément, mais s'il y a des questions en particulier, je serais ravie d'aller approfondir ça avec vous. Je voulais vous dire, faire une introduction assez courte, parce que je sais qu'après c'est un peu chiant, on a envie de voir la guidance, sachant que j'ai pas vu les cartes et tout, je les ai juste tirées, je vais tout vous expliquer, j'ai fait 2 choix, on est sur du sentimental dans tous les cas. Juste une chose, voilà, c'est que ça fait pas longtemps que je fais ça. Je me sers des cartes comme support. Je ne suis pas tarologue, je suis en train d'apprendre. Moi, je suis un canal en fait, et les cartes me servent de support, d'accord. Donc moi, je vous transmets les informations de par ce que je vois sur les cartes, la signification des cartes évidemment, qui sont elles définies de base par l'auteur, et c'est pour ça que je me sers beaucoup des livrets que j'ai entre guillemets étudié quand j'ai acheté mes oracles, et je fais part en fait l'auteur des cartes dont je me sers a aussi sa guidance conjointe à la nôtre, voilà. Donc je me permets de préciser ça parce qu'on m'a déjà fait des réflexions comme quoi j'allais regarder dans le livret, et moi je trouve que c'est plus honnête déjà, parce que quand je ne suis pas sûre de quelque chose, je préfère aller regarder et vous apporter les bonnes informations plutôt que de vous dire des bêtises. Donc voilà. Ceci étant dit, ce que je voulais vous dire, c'est que cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc je vais commencer à faire des guidances privées parce que j'en ai fait quelques-unes, ça s'est très bien passé. Donc il y aura du délai évidemment, parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux le faire à des moments où je sens vraiment les choses. Donc n'hésitez pas aussi, voilà, si vous avez envie, si ce que je vous fais, si ce que je fais vous plaît, c'est mieux de mettre les mots dans l'ordre, n'hésitez pas à me demander une guidance privée qui sera beaucoup plus précise. Attendez, je suis en train de boire un café, je bois une gorgée et je suis là. Voilà, je vous invite aussi justement parce que c'est un moment à soi, un moment qu'on va passer ensemble, où on va se détendre, on va essayer de balayer un peu toutes nos pensées qui traversent notre esprit. Et du coup, on va aller voir. Alors en fait, j'avais envie d'aller voir par rapport à une personne, ce qui va se passer avec cette personne, en fait, où vous en êtes. En fait, ouais, où vous en êtes et où ça va aller avec cette personne. Donc, il y a 2 choix. On va aller voir avec les premières cartes, essayer de définir un peu, d'aller chercher de qui on parle. Mais c'est votre propre guidance qui va vous donner la réponse, en fait. Donc, moi, je vous donne les outils. Et sachez que votre intuition première sera la bonne, d'accord? Commencez pas à vous poser des questions, à vous dire oui, mais peut-être, ah ouais, mais elle a dit ça, alors peut-être que ça, c'est ça. Non, la première chose qui vous vient à l'esprit quand je vous parle, c'est la bonne. Donc voilà, faites preuve de discernement et ayez votre propre guidance parce que c'est ça qui est important. Donc voilà, j'en ai fini pour l'introduction. Je vais vous montrer alors les choix. J'ai pris des pierres tout simplement. Donc j'ai pris pour le choix numéro 1 l'améthyste. Ok, voilà. Ensuite, j'ai pris du quartz rose pour le choix numéro 2, sachant que j'ai plusieurs pierres de quartz rose, mais on m'a dit de prendre celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il y a sûrement une raison. Donc faites votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez du mal à choisir, si vous avez besoin de souffler un peu et de réfléchir. Mais ne vous prenez pas trop la tête non plus, de toute façon tout est juste. Hein. Voilà, donc on va y aller. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 1, donc avec cette jolie améthyste. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va aller voir et avec quelle carte. Et après, on va y aller. Donc, comme je vous ai dit, on va essayer déjà avec ces 2 cartes-là, donc avec le tarot et l'oracle des esprits protecteurs.
on va aller essayer de trouver, voilà, d'avoir des infos sur cette personne pour que vous puissiez mettre un visage, un nom, savoir de qui on parle. Ensuite, dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir donc la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Puis ensuite, on va aller voir avec la voix des êtres stellaires ce vers quoi va aller votre relation. Alors, ce ne sera peut-être pas un couple. Après, c'est à vous de définir vraiment cette personne. Ensuite, Ganesh va nous donner un conseil de l'attitude à avoir justement pour arriver à même tenir cette relation et ce dans quoi ce en quoi on va être apte à aller avec cette personne. Et ensuite, avec l'oracle du tambour, c'est un message de votre autre, en fait, qui va vous dire voilà ce qu'il faut retenir de notre relation. Et on ira voir justement les mots totems qui vont avec cet oracle. Alors, on va prendre une grande inspiration. Voilà, on relâche tout, on se calme, surtout moi. Et on va regarder d'abord cette personne et après on ouvrira tout. Voilà, pour ceux qui sont habitués, j'aime bien après avoir une vue d'ensemble parce que selon l'enchaînement des événements, on va dire, ça aura plus ou moins la même signification, donc c'est important. D'accord? Donc on va aller voir cette personne. Alors, on a la voyageuse. Alors par contre, bon, il va y avoir, selon les cartes, il y a des hommes ou des femmes, on s'en fout. D'accord? Les énergies masculines et les énergies féminines sont deux polarités qu'on a tous en nous, plus ou moins présentes selon les personnes. Donc là, on adapte. Hein. Là, on a une femme sur la carte, mais pour les femmes, ça sera un homme, ou pour les personnes qui voient pour le même sexe. Enfin voilà, donc ne le prenez pas au pied de la lettre. Donc on est sur voyageuse, donc prenez une nouvelle direction. Donc là, on est sur quelqu'un, du coup... Peu importe que ce soit un homme ou une femme, déjà, il y a des énergies féminines qui sont assez présentes. D'accord? C'est une personne qui a un côté féminin qui est présent, qui aime beaucoup voyager, ou qui a beaucoup voyagé. Quelqu'un, voilà, avec potentiellement des cheveux frisés, enfin ondulés du moins. Quelqu'un qui a le teint assez mat, les yeux marrons, les cheveux noirs. Donc ça aussi, après, on va approfondir. Et on a le 8 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui a pu avoir beaucoup de frustration et qui a été longtemps, peut-être, alors j'entends, ouais, ça, longtemps dans le déni. Peut-être longtemps dans le déni de votre relation. Et qui a... Alors là, je sens quelqu'un, en fait, à qui on a interdit certaines choses auparavant et qui a eu besoin de voyager ou de se retrouver seul pour pouvoir se trouver, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. Vous voyez sur quelle personne on est. Ouais, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément son destin en main et qui ne voyait pas trop... ou alors, voilà, peut-être quelqu'un qui vous a dit... Peut-être, voilà, quelqu'un que vous avez rencontré qui vous a dit, écoute, moi, je ne sais pas trop où je vais pour l'instant. J'ai besoin de me retrouver seule, de voyager, de faire ma vie avant d'envisager quelque chose avec toi. Voilà ce que j'entends, hein. Ok, donc maintenant, on va aller voir ouais, on va aller voir où vous en êtes de cette situation là tout de suite. Future anticipation, préparation. D'accord. Ouais. Ce vers quoi vous allez, le lâcher prise. Ouais, d'accord. Le conseil. Transformation personnelle, ouais. Bon, ça prend son sens, hein, clairement. Mais ça, on ira le voir après. Ça prend son sens. Alors, vous êtes dans une situation, justement, où on me dit que vous allez vouloir, justement, savoir... attendez, comment dire vous voulez savoir ce qui va en être de votre futur. Et justement, comme je viens de vous dire, c'est une personne qui vous a dit, je ne sais pas, j'ai besoin de prendre du recul. On va aller tirer d'autres cartes pour préciser. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin d'être seule, de faire un peu ma vie. Parce que jusqu'à présent, j'étais vraiment... je vivais pas, en fait. C'est quelqu'un qui était pieds et poings liés dans une situation. Alors peut-être quelqu'un qui a divorcé, qui était dans une situation compliquée dans sa relation précédente. Et qui là, c'est comme une bouffée d'air pur.
en fait. C'est une personne qui a besoin de se retrouver et qui ne peut pas vous garantir le futur, en fait. Et elle ne peut pas anticiper ce qui va se passer entre vous. Et peut-être que vous êtes un peu trop en demande de ça. Et qu'il va falloir voilà, avoir un certain lâcher-prise. Et ça va passer par votre transformation personnelle. En fait, quand on vous dit parfois que c'est pas le bon timing avec une personne ou que pour l'instant, vous pouvez rester dans le moment présent et sans être dans une attente où vous êtes vraiment dans le manque et que vous pensez qu'à ça, etc. Soyez dans votre transformation personnelle, soyez dans une attente active. Continuez en parallèle votre vie. Et certainement que ça va, voilà, une fois que vous aurez atteint ce lâcher-prise, cette personne va laisser tomber ses mécanismes de défense, en fait, parce qu'elle va voir que vous lui donnez cette patience, que vous lui donnez cette attention dont elle a besoin pour grandir. Et pour laisser tomber des schémas de dépendance. Donc, laissez faire le timing divin. On me dit qu'il ouais, y a un timing divin sur cette relation. Alors, on va aller tirer quand même pour préciser un peu. En fait, pour préciser, oui, après cette transformation personnelle, on veut quand même savoir ce que ça va donner, quoi. Alors, on a l'étoile mère, on nous dit oui. Donc là, c'est un oui, vous voyez. Après, regardez, hein, l'étoile mère, bon, déjà, c'est une super belle carte. Elle a tout son pouvoir, elle a l'épée. En fait, elle a tout. C'est-à-dire que dans le tarot, on a le bâton, ok, donc représenté ici, le denier, la coupe et l'épée, d'accord. Et l'étoile, donc qui est une arcane majeure dans le tarot. Là, on est sur l'étoile mère, c'est spécifique à ce tarot-là. Et en fait, on vous dit qu'une fois que vous aurez fait votre transformation personnelle, vous aurez vraiment toutes les cartes en main, vous aurez toutes les armes, vous serez complète, mais dans votre unité à vous. Pardon, moi je vous parle comme si je parlais forcément à une femme, bon, transposée, hein, parce que voilà, sinon je ne vais pas tout le temps dire, voilà, moi je parle pour une femme, mais si vous êtes un homme, il y en a aussi qui viennent nous voir sur les guidances, ben vous transférez sur vous, évidemment, hein. Donc voilà, peut-être que vous êtes ouais, vous en êtes dans votre vie ou à un moment où vous vous sentez pas complet alors que ce soit peut-être professionnellement parlant, sur le plan social, peut-être que vous n'avez pas encore, vous voulez acheter une maison ou un appartement, c'est pas encore fait et tout. Et on vous dit que en attendant que cette personne fasse elle aussi son chemin, d'être vraiment dans cette transformation personnelle qui va vous mener à cette complétude avec vous-même, dans votre vie à vous, pour être, voilà, avec ce lâcher prise et pour pouvoir arriver en fait, à ce que vous soyez complet chacun de votre côté pour avoir une union qui soit très stable, d'accord. On a tendance à se dire oui, mais on se complète tous les deux, quand on parle d'âme sœur, etc., c'est deux âmes qui n'en font qu'une et tout, et bon, après chacun le voit comme il veut. Moi, je ne le vois pas comme ça, parce qu'on aura toujours tendance, si on se sent être qu'une moitié avec l'autre, et ne faire qu'un avec l'autre, et de ne pas être entier chacun de son côté. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, pas du tout. Seulement, on aura tendance justement à ce que cette personne-là, en fait, elle soit une béquille, que vous vous appuyez dessus, et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça engendre des déséquilibres, et tout déséquilibre dans une relation, ça peut durer un temps, mais quand on a envie de partir sur des bases solides, il faut que ces deux personnes-là soient entières chacune de son côté. Voilà. Donc je vais, avec le dis-moi que tu m'aimes, je vais aller voir justement, une fois que vous aurez acquis, vous aurez fait ce lâcher prise, que vous aurez fait cette transformation personnelle, et que, bon, on nous dit oui, hein, donc déjà, c'est un oui, comme quoi vous allez aller sur une belle relation, mais je veux aller, voilà, je voudrais quand même avoir une précision, savoir vers quoi vous allez, une fois que vous aurez vraiment atteint ce level, on va dire. Alors, on a la carte numéro 8, nostalgie, mentalisation, émotion. Voilà, donc en fait, et après, on a le mariage, l'accord et l'officialisation. Hein, ok, donc je vais vous expliquer. J'ai compris. En fait, on a ce lâcher prise à faire.
et cette transformation par rapport à votre passé. Parce que vous êtes beaucoup dans les émotions du passé qui vous retiennent. Vous mentalisez. En fait, vous essayez trop de... La personne qu'il y a aujourd'hui en face de vous, c'est pas la même. Alors, soit, si on parle de la même personne, elle a changé, donc c'est plus la même personne qu'avant. Soit, si vraiment c'est une autre personne complètement, ne vous basez pas sur ce que vous avez vécu dans votre passé avec une autre personne. Parce que on nous dit que c'est une personne différente et que vous avez, vous, évolué, donc vous allez voir les choses d'une façon différente. Et vous n'allez pas vivre la même chose parce que c'est une personne différente. Et gardez ça en tête. À chaque fois que vous allez avoir à réagir à une situation avec cette personne, ne vous dites pas, oui, mais mon ex, il faisait comme ça. Non, c'est une autre personne. Donc, prenez en compte ce qu'elle vous dit. Soyez dans le dialogue. Et voilà, on va vraiment vers mariage, accord, officialisation. Le cœur en feu, comme ça, avec des ailes. C'est magnifique. Il va y avoir beaucoup de passion. Alors, ça demande de la patience, mais... Je sens que c'est vraiment pour la bonne cause, quoi. Donc, cette personne, elle vous dit quoi? Oh là là, je m'y attendais pas. Ben, cette personne, elle vous dit que l'amour, quoi. C'est l'amour qui arrive. Donc, vraiment, ça vaut le coup, d'accord? Je voulais vous donner les mots totems de la carte, mais bon, je suis même pas sûre que... Je suis pas sûre que ce soit nécessaire, mais bon, on va quand même aller regarder. C'est très beau, franchement. Alors, on sent vraiment qu'il y a un cheminement, que c'est relativement long. Mais franchement, voilà les gars. Voilà, franchement, ça en vaut la peine. Regardez comme c'est beau. Et surtout, faites jouer dans votre transformation personnelle. Vous avez beaucoup d'atouts. Voilà, soyez conscient de toutes les choses que vous pouvez faire. Et faites-les, et soyez en confiance parce que cette personne, elle va avancer en parallèle de vous jusqu'à ce que vous vous retrouviez pour ce mariage, cet accord et cet amour, d'accord? Donc, vraiment, ça vaut le coup. Là, on vous dit, de toute façon, elle vous dit oui, l'étoile mère. Hein. Alors, attendez. Alors, on a aimé, sentiment, câlin, caresse, baiser, sourire, solidarité, respect, universalité et pardon. C'est très, très, très beau. Plus puissant qu'un ouragan, l'amour ne prend pas de détour. Laisse-le te surprendre, autorise-le à t'apprendre. Sa mémoire est grande, son champ d'action est immense. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. C'est très, très beau. J'espère qu'il y aura beaucoup de propriétaires de cette guidance parce que c'est très très beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez identifié tout de suite la personne de laquelle on parlait, où vous en êtes, parce que peut-être que vous êtes au tout début de ce processus là, peut-être que vous êtes en plein dedans, donc ça va vous, voilà, vraiment on vous dit de pas lâcher prise, enfin de pas lâcher prise, oui, de lâcher prise, mais de ne pas lâcher l'affaire avec cette personne, de ne pas lâcher cette histoire, tout en lâchant prise et en continuant votre transformation personnelle, parce que c'est un grand oui, d'accord? Donc si vous êtes au cours du chemin, ne vous découragez pas, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre et ça va le faire, vraiment. C'est quelque chose de beau. Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye, bye. Bienvenue, amis du choix numéro 2. J'ai nommé le petit quartz rose. Parce que pour le coup, j'en avais pris un peu plus grand. Mais je sais pas pourquoi les guides m'ont dit de prendre celui-là. Bon, écoutez. Je sais pas. On va pas chercher à comprendre. Alors, donc je vais vous expliquer ce qu'on va aller voir. Donc, avec le tarot et l'oracle des esprits protecteurs, on va aller vraiment identifier cette personne. Donc, avec des caractéristiques physiques et aussi savoir dans quelle situation sont ces personnes. Enfin, voilà. Bon, suivant ce qu'on nous dit, vous comprendrez de toute façon de qui il s'agit. En faisant confiance à votre propre guidance. Après, on va aller voir donc où vous en êtes dans cette relation en ce moment. Ce vers quoi on va tendre, en fait. Donc, un peu, en gros, présent, futur. Ensuite, le conseil avec Ganesh. Et avec l'oracle du tambour, ça va être vraiment un petit message de votre autre, vous dire vraiment cette vue d'ensemble de votre relation. Et on ira voir les mots totems avec cet oracle du tambour. Ok, donc on va commencer par prendre une grande inspiration. Et voilà, on relâche tout et on va aller voir ça. Donc on va déjà voir la personne et après j'ouvrirai toutes les cartes. Enfin pas celle-là, mais ces 3 cartes pour vraiment avoir la vue d'ensemble parce que
Une fois qu'on a la vue d'ensemble, on peut savoir vraiment que ça s'imbrique bien la situation. Ok, donc, alors, on a la voyante. Donc, comme je disais pour le premier groupe, sur cet oracle, il y a des personnages, il y a des femmes et il y a des hommes, d'accord? Donc là, on va pas rester figé sur le sexe de la personne, sachant que on est chacun avec deux polarités masculines et féminines. Bon, pour certains, les énergies féminines sont plus présentes ou masculines, vice-versa, mais voilà, c'est pas ça qui va nous dire si vous êtes un homme que vous regardez pour une femme, ben là, vous avez de la chance, c'est une femme. Mais si vous êtes une femme que vous regardez pour un homme, ne le prenez pas au pied de la lettre. Sachant que du coup, si on est sur un homme, on a quelqu'un qui a des énergies féminines qui sont assez présentes, on va dire. Par contre, vous voyez qu'on ne voit pas le visage de cette personne. Donc, on ne veut pas nous dire trop de choses sur son physique. Juste à savoir que voilà, cette personne a des bijoux, elle a les cheveux assez longs, ils sont foncés. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, puisqu'on a la voyante qui est représentée. Alors après, ça me parlera très peu, mais on ne sait jamais. Quelqu'un qui est malvoyant ou non-voyant. Quelqu'un qui se voile la face, on me dit, j'entends. Et alors, on va regarder le tarot. On a la force. Ouais, alors c'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être le signe du lion. Quelqu'un qui fait preuve d'une certaine force dans la vie, qui a une grande force de caractère. Pardon, j'ai été coupée. On a été coupé. Bon, c'est pas grave. Ouais, quelqu'un voilà, qui dans la vie, qui fonce, qui va. Quelqu'un qui peut être, voilà, qui est très courageux, qui peut être pas mal dans le contrôle. Et justement, vous voyez, quelqu'un qui montre pas ses sentiments, j'entends. Donc voilà, ça va peut-être vous aider à identifier cette personne. On a quand même la crinière et là les cheveux longs, hein, donc il se pourrait, bah, après encore une fois, voilà, il faut pas obligé de remplir toutes les cases, voilà, mais c'est pour nous donner une idée. Donc j'espère que vous avez identifié cette personne. Donc on nous dit en ce moment qu'on est dans des énergies de courage, témérité et audace, d'accord. Donc ok, ouais, bon, la force, l'audace, la témérité. Là, il y a du feu, hein. Il y a du feu, il y a de la terre. Alors, je sais pas pourquoi, d'habitude, je parle pas forcément de signes astrologiques. Mais là, voilà, on est sur le lion, le taureau, des signes de terre comme le capricorne. Le bélier, j'entends aussi. Alors, après, je sais pas si ça vous parlera. Donc, on tend dans cette relation à aller vers le poids du monde. Limite, lâcher prise. Alors, on avait le lâcher prise aussi sur le tirage d'avant. Vous n'avez pas à tout porter. Ok. Ouais. Je vois. Et ensuite, on a prendre soin. D'accord. Alors, là, je sens qu'on est sur une relation où il y en a un des deux. Alors, après, ça parlera à chacun à sa façon. Il y en a un des deux qui a eu beaucoup qui a fait preuve de courage et d'audace, en fait, pour... en arrivant dans cette relation, qui est arrivé... et qui a tout chamboulé sur son passage, en fait. Voilà, je ressens vraiment ça. Je sais pas pourquoi je dis ça et ce qu'il en est réellement. Mais je sens ouais, quelqu'un qui a pris beaucoup de place dès qu'il est arrivé. Et peut-être que vous... D'accord. Ouais, ok, j'ai compris. Ouais, j'ai des frissons, ça vibre fort. Vous êtes une personne qui a beaucoup lutté pour garder la tête hors de l'eau. Et cette personne, en fait, avec sa force et son audace, elle est venue vraiment comme vous sauver, vous sortir de ça. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. On va vers ça, en fait. C'est une personne qui va prendre vos poids, en fait, et qui va les porter dans ses bras. Ouais, je n'ai même pas capté. Enfin, regardez, hein, on a prendre soin. Voilà. C'est quelqu'un qui va prendre soin de vous et vice-versa. Et qui va beaucoup soulager le poids. En fait, vous êtes une personne qui s'était mis vraiment tout le poids du monde sur les épaules. Et cette personne-là, elle va vous montrer vos limites. Et vous aider à faire ce lâcher-prise, en fait, pour que
que vous sachiez prendre soin de vous et que vous rendiez à votre entourage, aux autres, leur poids en fait. Dire voilà, moi je garde ce qui est à moi, le poids de mon passé, le poids de mes émotions, le poids de ce que je ressens, je le garde, mais je vous rends en fait ce qui n'est pas à moi. Et cette personne, elle va vous proposer, elle va vous dire voilà, moi j'ai assez de force pour faire ça pour toi en fait. Je vais prendre c'est super beau. Hein. Un peu en gros comme je vais prendre toutes les douleurs que tu as eues jusqu'à maintenant et je vais les porter moi en fait. Parce que je suis là pour prendre soin de toi. C'est magnifique, hein, franchement. Ouais, ça vibre fort. Hein. C'est vraiment une personne qui... Alors, j'entends aussi peut-être une personne qui parle un peu brute comme ça, brute de découvrage. Et vous voyez l'analogie avec les pierres. C'est dingue. J'avais pris la plus grosse pierre, d'accord? Et on m'a dit de prendre la plus petite. Parce qu'en fait, cette personne, elle paraît prendre beaucoup de place, parler fort peut-être, être imposante, alors qu'au final, elle sait se faire toute petite et être toute douce. C'est trop beau. Ouais, c'est magnifique. Merci les guides, c'est génial. Donc là, je veux aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je veux voir vraiment vers quoi va cette relation, quoi. Sur quoi ça va aboutir. Parce qu'il va falloir... Enchantement, sérénade et minauderie. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire la cour. Parce que peut-être que justement... Alors je sens, vous les consultants, que vous êtes une personne qui peut être, entre guillemets, fragile. Attention, alors c'est pas au sens péjoratif du terme. C'est que... vous êtes peut-être échaudé dans votre vie amoureuse par rapport à ce que vous avez vécu avant, donc vous avez du mal à vous ouvrir. Et c'est une personne qui va être obligée de vous faire la cour pendant un moment pour que vous acceptiez justement de lâcher prise et de le faire rentrer dans votre vie, j'entends. Ouais. Et... Et vous allez penser au début que c'est pas sérieux, que ouais, bon, tu me cours après, mais voilà. Mais je pense que cette personne, elle est très tenace et elle prendra le temps qu'il faudra. Je pense qu'elle va pas partir comme ça. On vous demande ouais, de vraiment... Alors, on va aller retourner prendre avec Ganesh. On va prendre un autre conseil. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous laisser faire, en fait. Non, c'est... Changement de conduite, ben voilà. Il va falloir changer votre façon de faire, en fait. Parce que... En fait, ouais, parce que vous êtes habitué à tout gérer vous. Mais cette personne, elle vous dit... laisse-moi t'aider, en fait. Viens, on fait ça à deux. Donc, il va falloir ouais, vraiment changer votre façon de faire avec cette personne parce que je pense que vous avez des fonctionnements qui sont plus alignés avec vous dans vos rapports amoureux, dans vos relations. Et on nous dit là de vraiment revenir à l'essentiel, à ce que vous avez envie et qu'avec cette personne, vous allez pouvoir vous ouvrir à ça, quoi. Et... cette personne, elle va vous redonner foi, en fait, en l'amour et en la vie, j'entends. Et alors, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Oh là là, la joie. Je vais pas vous spoiler pour le choix numéro 1, vous pouvez aller le voir. Alors, je suis désolée, on a été coupé encore. Donc, on a cette magnifique carte, comme je vous disais, je vais pas vous spoiler. Si vous voulez aller voir le choix numéro 1, vous pouvez regarder les deux de toute façon. Savoir que voilà, les deux guidances sont très belles. Après, on est sur des situations différentes. Et là, on a la joie. Donc, c'est très beau. Donc, cette personne, elle vous dit, t'inquiète pas, si tu arrives à ouvrir ton cœur, à prendre soin justement de ton cœur, il en découlera que de la joie. Vous voyez que ce cœur, c'est comme s'il avait des racines là. D'accord? Donc, on vous dit que vous êtes prêt ou prête. Hein. Alors, on va aller voir les mots totems. C'est très très beau. Je suis super contente. J'espère qu'il y aura plein de gens à qui ça va correspondre.
Donc les mots totems, on a le rire et le sourire. Donc voilà, peut-être que c'est une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, avec qui vous partagez pas mal de fou rire. On a le lâcher prise. Donc là aussi, hein, on a lâcher prise ici. Vous voyez, comme ça correspond, c'est super beau. Légèreté, audace. Oh, l'audace, on l'a encore ici. Là, l'audace. Le choix. Donc on vous dit ben, justement, en fait, le choix d'ouvrir votre cœur et d'aller vers cette relation. Bonheur, satisfaction, reliance et charisme. Voilà, c'est super beau. La joie te traverse et ton cœur se déleste, donc se déleste de ce poids du monde. Depuis la plus haute branche, les petits oiseaux chantent. Libère-toi de l'influence de ceux qui te blessent. Donc dans le sens où je vous disais que de ne pas vous laisser noircir par ce que vous avez vécu dans le passé. Et tout ce qui vous a blessé auparavant, c'est fini, on vous dit. Et laisse la beauté de la joie guider tes pas. D'accord? Faites ce qui vous rend heureux. Et si cette personne, elle vous dit, bah, donne-moi le poids que tu avais jusqu'à présent sur ton cœur, ben, moi, je vais m'en occuper, je vais en prendre soin, je suis là. D'accord? Donc, évidemment que c'est dans les deux sens. Hein, voilà, cette carte qui nous dit prendre soin, ça va dans le sens où cette personne va prendre soin de vous et vous, à l'inverse aussi. Et je pense que voilà, il y a une belle complicité et un bel échange en fait dans cette relation. Donc profitez-en. J'espère que ça parlera à beaucoup de monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti, si vous avez identifié tout de suite cette personne. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une autre guidance. Bye bye!